La golfette est prête, j'ai le détecteur de métaux, mes lunettes et la bouteille de plongée à l'arrière. On va vers notre premier spot. Si tu n'as jamais testé la détection de métaux sous l'eau, c'est très amusant et je pense qu'on peut trouver quelque chose d'incroyable aujourd'hui. Allons à notre premier endroit et espérons le meilleur. On vient d'arriver, j'ai mon détecteur de métaux. Aujourd'hui, on utilise le Minelab Excalibur 2. C'est un détecteur de métaux assez haut de gamme, mais cette vidéo n'est pas sponsorisée. Et si vous voulez un très bon détecteur de métaux, faites vos recherches et trouvez ce qui conviendra le mieux à votre style de détection. J'utilise les lunettes Octomask, donc si vous voulez en acheter une paire, je mettrai un lien ci-dessous. Ces lunettes sont incroyables. Il y a plusieurs modèles différents. Moi, j'utilise le modèle sans monture, mais vous ne pouvez pas vous tromper avec ça. Bon, allons-y et voyons ce qu'on peut trouver aujourd'hui. C'est assez peu profond à cet endroit. Je vais enlever ma bouteille de plongée et chercher simplement avec mon tuba. Si c'est plus profond, je prendrai la bouteille de plongée. J'ai mon sac de collecte. En fait, j'ai trouvé ce cordon à Jimmy Springs, donc tout ce que je trouve, je le mettrai dans le sac. Laisse-moi reprendre mon détecteur de métaux. Allons-y. Oh, je l'ai fait, ma première trouvaille. C'est pas vrai, ça n'arrive jamais. Première trouvaille de la journée. J'ai trouvé une bague. D'accord, mettons-la dans le sac. Je vérifierai plus tard s'il y a des inscriptions à l'intérieur pour retrouver le propriétaire et lui rendre. C'est dingue, mec. Première bague dans le sac. Allons-y, voyons ce qu'il y a d'autre ici. J'ai un autre signal juste ici, exactement là où j'ai trouvé la bague. Je veux dire, qui sait, cet endroit est en pente et tout pourrait glisser juste ici. Voyons ce qu'il y a là-dessous. Mec, c'est un coin de paradis. Qu'est-ce que c'est? Goussé? Il y a des diamants, je ne sais pas s'ils sont vrais. On devra vérifier ça plus tard. C'est une boucle d'oreille. Aucune chance qu'elle soit vraie, non? Ce serait ridicule et trop cher. Mettons-les dans le sac. De toute façon, on a déjà trouvé des diamants. Si tu es nouveau ici, ça semble préparé. Mais si t'es là depuis un moment, tu sais que je ne prépare jamais de découvertes dans mes vidéos. Je ne cache jamais rien, donc c'est vraiment fou. C'est super amusant. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai eu de la chance avec ma première trouvaille, qui était une bague, et la deuxième trouvaille, qui était une bague en diamant. Mauvaise nouvelle, la batterie de mon détecteur de métaux est morte et je n'ai pas de rechange. Je dois donc vite rentrer. Mais encore une bonne nouvelle. Regardez, il y a un petit radeau juste là. Je vais demander si je peux y mettre mon équipement de plongée, avoir un petit trajet jusqu'à la maison, puis prendre cette batterie et revenir ici. Et encore une bonne nouvelle. Vous feriez mieux de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce qu'on a des vidéos sympas qui arrivent bientôt. Voyons si j'ai de la chance pour pouvoir rentrer chez moi. Merci mec, c'est gentil. Tu veux que je le mette au milieu? Oui, mets-le là, je vais le caler pour qu'il ne bouge pas. Oh, c'est pas grave ça. Pour faire du rafting en eau vive, inscris-toi chez Whitewater Express, ils s'occuperont de toi. Très bien, allons-y. Donc on est à l'intérieur du radeau maintenant. On a Trunks à l'arrière. C'est leur guide de rafting, il l'appelle Eric. Enfin, je crois qu'il l'appelle Eric, il l'appelle Trunks. Son vrai nom, c'est Eric. Et on a quelques gars ici devant qui s'entraînent peut-être pour devenir des guides de radeau. Wow, les gars, c'est une belle journée, vous m'évitez un déplacement. Je te remercie vraiment, Trunks. Pas de problème, pas de problème. Regardez, on a Vaughn ici. C'est le gars dont j'ai retrouvé le téléphone l'autre jour et je le lui ai rendu. Comment tu vas? Le monde est petit, mec. Ouais, ne perds plus de téléphone, Vaughn. Qu'est-ce que tu veux dire? Hey! Comment tu t'appelles? Ouais, et on a Gregos ici. Voici une photo de moi surfant et lui, il retourne le radeau. Je vais l'afficher à l'écran. C'est lui, ça. Merci beaucoup, les gars, pour la balade.
Encore une fois, si vous voulez faire du rafting en eau vive, allez chez Whitewater Express. Merci les gars. À un de ces 4. Trunk. À bientôt, Grégos. On est revenu à la golfette. Je retourne à la maison chercher la batterie de rechange, mais honnêtement, j'ai très faim et je dois manger avant d'y retourner. Je viens de finir de déjeuner. J'ai mangé des tacos hier soir, donc j'ai mangé un taco qui restait, vous savez, on ne peut pas faire mieux que ça. Ici à Columbus, en Géorgie, le débit de l'eau passe de fort à faible presque tous les jours et c'est contrôlé par un barrage. Je n'ai pas le temps de retourner où j'étais, l'eau risque de monter et de devenir dangereuse. On arrête donc la détection de métaux dans cette vidéo. En fait, on se rend vers le Main Rapid et on continue. On va descendre les Main Rapids et voir ce qu'on peut trouver juste avec nos yeux. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, je vous montrerai toutes les choses sympas qu'on trouve en chemin. Une fois qu'on sera arrivé à l'endroit, je vous montrerai à quoi ça ressemble et ensuite on ira dans l'eau. On vient juste d'arriver à l'endroit en question. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai mon bocal transparent. Le but aujourd'hui, c'est de remplir ça avec plein de trésors de la rivière. Donc, allons-y. Laissez-moi mettre ma capuche rapidement et ensuite on va commencer. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé pourquoi je porte cette capuche. Eh bien, tout d'abord, ça empêche mes cheveux de passer devant la caméra, mais surtout, ça évite aussi que la saleté entre dans mes oreilles. J'ai vraiment les pires oreilles, et quand tu fais ça encore et encore, toute cette saleté finit par entrer dans tes oreilles. Je ne veux plus avoir à gérer ça. S'il fait froid, je mets une cagoule de combinaison, mais là, il fait chaud, donc j'ai juste cette petite cagoule en tissu. Allons dans l'eau voir ce qu'on trouve aujourd'hui. Je viens juste de remonter ce petit chenal ici. Ce que je vais faire, c'est passer sous les rapides et fouiller cette section du milieu, puis je reviendrai et j'irai ensuite en aval. Aujourd'hui, ma première trouvaille avec le détecteur de métaux était une bague, et ma première trouvaille en plongée, juste en regardant autour de moi, c'était un iPhone. Celui-ci était complètement détruit. Tu sais, il ne va plus marcher, mais c'est super cool de trouver un iPhone. J'aurais aimé retrouver le propriétaire et qu'il marche. Mais quelles sont les chances de trouver une bague lors de la première découverte avec un détecteur de métaux? Et ma première trouvaille en plongée sous-marine était un iPhone. Je veux dire, difficile de faire mieux que ça. C'est vraiment cool. La raison pour laquelle on trouve ces téléphones portables sous l'eau, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font du rafting ici, tu sais. Beaucoup de kayakistes aussi et des pêcheurs. Les gens s'amusent, mais font parfois tomber leur téléphone à l'eau. Mon but est de retrouver ces objets et leurs propriétaires. Le téléphone que j'ai trouvé ne fonctionnera plus, mais c'est quand même cool, j'ai trouvé un iPhone. J'ai trouvé un filet de pêche et je vais le mettre de côté pour éviter que des poissons ou autres y restent coincés.
Je vois toujours des tortues mortes, des poissons morts et d'autres trucs comme ça à l'intérieur de ces filets. Donc je vais jeter ça, mais ça commence plutôt fort. C'est dingue. Actuellement, je suis au milieu de la rivière pour vous donner une mise à jour. Il y a beaucoup de leurres de pêche. Je viens de trouver une bague, je n'en revenais pas, juste avec mes yeux, sans détecteur de métaux, donc ça fait 2 bagues aujourd'hui. Et tu sais aussi, on a bien commencé avec cet iPhone. À part ça, eh ben, on a juste du matériel de pêche et des leurres. On va descendre jusqu'aux marches si je peux me tenir. Il y a une énorme pente juste devant moi et puis, oh, mince, en fait ça va, il faut juste que je remette mes lunettes.
Allez, on y retourne. Regardez, je viens de trouver une canne et un moulinet un peu rouillés. J'ai lu qu'Ao avait perdu sa canne ici. Est-ce la sienne? Dites-moi si je l'ai retrouvée. Je serai heureux de la lui rendre. Mais je ne sais pas si c'est bien celle qu'il a perdue. Je continue de chercher des cannes à pêche. Il fait sombre aujourd'hui, mais j'essaie de ralentir et d'observer attentivement. Honnêtement, je n'arrive pas à croire avoir trouvé une autre bague à l'œil nu. Je n'avais même pas de détecteur de métaux ici. Bien sûr, on a aussi trouvé plein de leurres de pêche, une balle de golf, une paire de lunettes de soleil, une carte McDonald's. On vérifiera s'il y a de l'argent dessus et il y avait aussi des plombs et d'autres trucs. Rien de spécial dans le bocal, sauf cet iPhone. C'est une super journée, on a bien commencé avec l'iPhone, on a trouvé une bague et un beau combo canne-moulinet. Sinon, on fait un peu de nettoyage. L'eau semble monter, on va descendre aux marches avant qu'elle ne soit trop haute, tout en restant attentif à d'autres choses. Il me reste 1000 d'air, allons sous l'eau et espérons atteindre les marches avant de manquer d'air. Littéralement, ma dernière trouvaille, j'ai trouvé un vieil iPhone, il est cassé. Wow, d'accord, ouais, l'eau est montée très vite autour de moi. Je suis content d'être sorti quand je l'ai fait. Littéralement, ma dernière trouvaille de la journée, encore un iPhone, celui-ci est aussi détruit. Il y a une grosse fissure, mais c'est amusant de découvrir ce genre de choses. Comme je l'ai dit, j'essaie toujours de trouver le propriétaire pour le rendre. Dans ce cas ici, celui-là est détruit. Dommage pour cette personne, mais il rejoindra ma collection. Très bien, retournons à la golfette. Une fois là-bas, je vous montrerai mes trouvailles préférées. En commençant par ma première trouvaille, c'est cette bague ici. Je crois qu'elle est en platine. Ces diamants ne sont pas vrais, c'est une boucle d'oreille et ça, une bague en titane que j'ai trouvée plus tard dans la journée. Ma deuxième meilleure trouvaille, ce sont ces deux iPhones détruits. Ils ne fonctionneront plus, mais j'aime retrouver ces objets pour les rendre à leur propriétaire. Ceux-ci iront dans la boîte. Ma collection inclut une carte McDonald's, des lunettes de soleil, un mousqueton, une balle de golf, une boucle de ceinture de sécurité, une canne à pêche et de vieux leurres de pêche dégoûtants. On va chez McDonald's pour tester la carte et voir s'il y a de l'argent dessus. Vous savez où on est.
Le bon vieux McDonald's. On est là pour voir si ma carte a de l'argent dessus. Puis-je avoir 2 hamburgers, une grande frite et un grand coca, s'il vous plaît? Autre chose pour vous? Laissez-moi demander. Tu veux quelque chose? 50 nuggets? Puis-je avoir un petit milkshake à la vanille? D'accord, oui, ce sera tout. La machine à glace est en panne. J'ai trouvé cette carte dans la rivière. On peut voir s'il y a de l'argent dessus par hasard? Ouais, s'il y a de l'argent dessus, on se le partagera. Peut-être que ça ne la lira même pas. Elle est toute moisie. Il y a 83 centimes. 83 centimes. C'est ce que je pensais. Je vais aussi utiliser mon autre carte. Merci beaucoup. Voilà tout le monde, j'ai trouvé 83 centimes sous l'eau. Merci. 83 centimes sur ma carte. Incroyable. C'est génial. Mes trésors, mec. 50 nuggets, tu aurais eu la chiasse toute la nuit. Hors de question que je prenne ça. Pendant qu'on fait la queue, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau et de laisser un like sur la vidéo si elle vous a plu. J'arrive à l'endroit pour prendre mon McDonald's. Désolé, on peut rayer ton rétroviseur, il vaut plus que 83 centimes. Merci à tous. Bonne journée. J'ai récupéré mon McDonald's. C'est parti. J'espère que la vidéo vous a plu. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous si vous êtes nouveau. On se retrouve dans une prochaine aventure.